adorons, Seigneur, oh Dieu. Et le plus profond de notre âme. Alléluia. La reconnaissance, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour, pour ton élection, pour toutes les bénédictions consacrées que nous recevons de toi, oh Dieu. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Merci pour la foi que tu nous as donnée, qui nous a fait quitter nos maisons et qui nous a rassemblés à ce lieu. Merci pour ces messages que tu nous as donnés. Merci pour le prophète Abraham que tu nous as envoyé. Merci Seigneur pour ces petits lieux que tu nous as donnés, oh Dieu. Amen. Et merci pour chaque frère et pour chaque soeur, oh Dieu. Père bien-aimé, si nous sommes rassemblés juste ici sans ta présence, cela sera une réunion des hommes. Mais Père, nous savons que le jour de l'homme est terminé. C'est aujourd'hui, Père, les temps du Seigneur. Alléluia, oh Dieu, de venir au milieu de nous avec ta pensée, avec ton programme, avec ta sagesse, et que tu puisses placer cela dans nos cœurs. Amen. Nous croyons, Seigneur, que notre cœur, que la matière épouse, oh Dieu. Amen. Toi qui es germe, oh viens germer en ton lieu. Et en cela, oh Père, les fils et les filles de Dieu seront manifestés, Seigneur. Dieu bien-aimé, alors que ta parole ne peut pas venir simplement en parole, qu'elle vient en puissance, Seigneur, oh Dieu, afin de guérir, afin de délivrer, afin de placer le peuple et de faire du bien à l'âme du croyant. Mets l'homme de côté, Seigneur, donne gloire à ton nom. Amen. Alors que nous abandonnons cet instant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons découvrir nos Bibles dans Galates au chapitre 4. Amen. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 1er. Galates 4. Je ne sais pas si vous y êtes déjà. Galates au chapitre 4. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1er. Lisons ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçuions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Tournons encore nos Bibles dans 1 Corinthiens 13, où nous allons lire un seul verset. Nous lirons juste le verset 11. 1 Corinthiens au chapitre 13, ensemble, nous lisons le verset 11, voici ce qui est écrit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là, parce que sans vous, il n'y a pas de réunion. Ainsi, nous pouvons continuer à exploiter ensemble ce que nous sommes en train d'étudier ici par la grâce de Dieu. Vous savez, nous avons commencé le petit enseignement que nous avons intitulé La vie des grands hommes. Et je pense que l'idée est de connaître que le grand homme n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Le grand homme n'est pas celui qui a la plus grande renommée. Le grand prédicateur n'est pas celui qui a la plus grande église. Le grand prédicateur n'est pas celui qui a commencé il y a 100 ans. Mais nous sommes grands par la grâce de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu vient imprégner notre vie.
Amen. La dernière fois, nous avons parlé, je vais juste schématiser ça rapidement pour que je puisse avancer. Je vais mettre toujours le petit tableau. Nous sommes partis, l'âge de 21, j'ai mis l'âge de 25, et puis j'étais arrivé à l'âge de 30 ans. Pourquoi j'ai pris ceci? C'est parce que Frère Branham nous a montré que chaque 7 ans, la vie d'un homme subit un changement. Et je vous ai montré ici que l'âge de 21 ans, c'est un basculement majeur. C'est le 3e changement dans la vie d'un homme. Et 3 est le chiffre de la perfection. Parce que Frère Branham dit que l'homme, à part les changements de 7 ans, il va subir 2 changements majeurs. Et le premier sera ici, lorsqu'il va passer de l'état d'un garçon à celui d'un homme. C'est pour cela qu'ici, dans Galates, ici où nous sommes en train de lire au chapitre 4, regardez ce que Paul est en train de dire. Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Parce qu'un enfant, si on lui donne l'héritage, il va détruire l'héritage. Quoi qu'il soit le maître de tout. Et je vous dis ici, dans la loi de Dieu, les 2 états ne peuvent pas cohabiter. Il faut que l'enfance puisse disparaître pour que la maturité puisse arriver. C'est en cela que les pentecôtistes ont manqué le message. Et lorsque l'ange est venu pour montrer le 3e puis le prophète, Alléluia. Il a dit, tu ne peux pas donner des choses profondes au bébé pentecôtiste. C'est la raison pour laquelle ici, quant à l'héritage, parce que nous avons un héritage. Et cet héritage, nous ne pouvons pas y entrer étant des enfants. Il faut que cet état d'enfant puisse partir, puisse disparaître, puisse décroître, afin que la maturité de Dieu soit installée. Amen. Et que nous puissions bénéficier de l'héritage de Dieu. Amen. Si je prends une arme et je remets une arme entre les mains, par exemple, de Junior, vous ne serez pas étonné de voir que Junior puisse tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'entre ses mains, on a mis quelque chose que lui n'a pas la capacité de pouvoir gérer. Maintenant, il y a quelque chose que Dieu fait pour nous faire passer de l'état d'enfant à l'état d'un homme fait. Et remarquez, normalement, dans l'âge de 21 ans, vous deviez être certain que vous suivez les chemins de la perfection. Parce que 3 est le chiffre de la perfection. C'est pour ça que Branham nous a dit que la majorité des gens qui viennent à Christ, ils viennent avant 21 ans. Et c'est ce que les statistiques ont démontré. Et si vous les regardez autour de vous, vous verrez que c'est une réalité. Pourquoi? Parce que le changement d'un enfant à un homme amène le fait d'avoir une assurance. Lorsqu'on est enfant, on se cherche encore. Et après, ici, on deviendra convaincu dans le voie dans lequel on est. Que ce soit de bonnes ou de mauvaises voies. Voici pourquoi je vous présente les chemins de la perfection par Jésus-Christ. Et je vous prie, ne laissez pas cet âge vous atteindre sans que vous puissiez entrer sur le chemin de Christ. Nous avons vu que lorsque nous atteignons nos 25 ans, nous devons être certains d'une chose, c'est que la jeunesse est partie. Et Dieu attend de nous qu'à partir de 25 ans, nous puissions commencer à exprimer une certaine maturité. C'est pour cela que dans les dénombrements des Lévites, on pouvait déjà compter sur eux à partir de l'âge de 25 ans. Et lorsqu'ils atteignaient l'âge de 30 ans, nous avons vu que Dieu, à l'âge de 30 ans, doit nous placer quelque part. Il doit nous donner une position. Parce qu'ici, c'est un placement. Dieu place quelqu'un dans une position. Frère Branham me dit, ça peut être une ménagère. Ouais, parce que lorsqu'on parle de placement, on a toujours, on pense qu'un prédicateur est plus grand qu'une ménagère. Non. Non du tout. Frère Branham dit, une ménagère peut influencer un enfant. Et cet enfant peut devenir un grand prédicateur. Et tout le travail que cet enfant fera, le nom de cette maman sera lié. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous parlons de John Wesley, nous revenons tout le temps
vers Susanna Wesley. Parce que John Wesley, quand il s'est tenu devant les gens, il savait que ce travail qui a été fait, c'est parce qu'il y avait une maman. Et Branham nous montre qu'à l'âge de 30 ans, Dieu devait compter sur les Lévites. Et nous avons vu comment il a subdivisé les familles. Et il a montré la position à chaque famille en disant que toi tu dois faire ceci, toi tu dois faire ceci, toi tu dois faire cela. Et je vous dis ici mes frères, la vie des hommes sur la terre n'est pas l'effet d'un hasard. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce que les hasards n'existent pas chez Dieu. Alléluia. Si Dieu nous donne la vie, c'est qu'il y a un but derrière cela. Amen. Et il faut qu'à un certain moment, nous puissions découvrir le but de Dieu dans notre vie. Et ce que Dieu attend de nous, la position qu'il attend de nous. Parce que péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Alléluia. Maintenant, si vous êtes un enfant et que vous voulez rester un enfant, dans les fêtes, Dieu ne sera pas vous utiliser dans toute la plénitude de choses. C'est pour cela que la Bible dit ici, le verset 2, que lorsqu'il est enfant, il est sous les tuteurs des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a un temps. Et le Père doit constater si c'est... Parce que remarquez, si je prends Junior et que j'amène Junior ici, pour ceux-là qui ont vu Junior naître, ils verront déjà un changement. Mais imaginez que 30 ans plus tard, Junior est toujours comme ça. Ça montrera qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une croissance qui puisse continuer en Junior. Pour qu'après 30 ans, nous puissions apprendre que Junior est devenu papa. Et tout le monde va applaudir, il dira oui, il a quitté la position d'un enfant et il est devenu un homme. C'est pour ça que la Bible dit, il y a des gens qui apprennent. Paul a dit, vous deviez devenir de maîtres. Parce qu'après un moment, le fait n'est pas simplement de continuer à apprendre. Après un moment, ce qu'on a appris, on doit l'exprimer. On doit devenir un avec cela et pouvoir l'exprimer. C'est ça l'objectif pour lequel nous venons à l'église. Amen. Regardez le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. William Branham dit, lorsque vous voyez un jeune homme qui essaie de mettre un pantalon en dessous, ce qu'on appelle les tailles basses, Branham dit c'est quelqu'un qui est sous l'esclavage du péché. J'ai la citation. Il dit c'est quelqu'un qui est sous l'esclavage du péché. Branham avait déjà vu cet esprit avant que cet esprit n'arrive. Déjà à l'époque là-bas. Et lorsque nous étions enfants, nous étions sous les rudiments. De sorte que quand nous grandissons, nous devons sortir de ces rudiments d'enfantillage. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Et Jésus n'est pas venu sortant de la lune. Il est né par une femme. C'est pour ça qu'on dit né d'une femme, né sous la loi, afin que Jésus devienne un modèle. Pour que par lui, nous puissions apprendre le modèle divin. Est-ce que ça va jusque là? Regardez. Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi. Racheter signifie ramener. Afin que nous ressuscions l'adoption. Alléluia. Le but de Jésus, c'était de nous ramener à l'adoption. Et parce que vous êtes fils, qu'est-ce qui fait de vous fils? Vous n'êtes pas fils de Dieu dans la chair. Est-ce que vous le croyez? Dans la chair, vous êtes fils de votre père et de votre mère. C'est pour ça que notre père Abraham, on lui a dit, quitte la maison de ton père et de ta mère. Et la maison de papa et maman, c'est la chair. Et Dieu voulait prendre Abraham de la chair jusqu'au pays de la foi. Vous voyez cela? Parce que aussi longtemps que tu es dans la maison de papa et maman, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il faut quitter les réflexes du Congo, les réflexes des habitudes de la chair, pour que tu puisses aller dans le pays de la foi. Et maintenant ici, qu'est-ce qui va t'identifier? Écoutez ici le verset. Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, ce n'est pas dans nos chairs, mais dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, Amen. Lequel crie Abba, Père, n'est-ce pas? Amen. Donc, il appelle Dieu notre propre Père. Regardez le verset 7.
Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Souvenez-vous que vers l'âge, lorsqu'on dépasse, la jeunesse est finie, et lorsqu'on va approcher les 30 ans, vous vous souvenez de ça? Lorsqu'on est presque à 30 ans, Frère Branham nous a montré qu'il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Il a appelé le cafard. Le cafard commence à nous saisir. Frère Emmanuel, on voit que la jeunesse est partie. On voit que les choses sont parties. C'est pour ça qu'après un moment, vous allez voir, lorsque les cheveux blancs sont là, nous ne voulons pas qu'ils soient là. Nous essayons de mettre les teintures. On met pour que ça soit noir. On se bat pour que la jeunesse ne passe pas. On fait tout. Parce qu'on comprend que si la jeunesse se passe, ça signifie que quelque part, nous allons vers notre fin. Mais comme l'homme ne veut pas finir, il essaie de faire tout. C'est là où les femmes vont dire, moi j'avais ma tante qui me disait, il dit la vieillesse a toqué à ma porte. Et j'ai dit non à la vieillesse. Mais elle aura toujours les dessus. N'est-ce pas? Amen. Mais remarquez ici, Branham dit, lorsque cela frappe les gens, et s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui est dans votre cœur, pour crier Abba Père, cela peut avoir des conséquences graves. Et les premières des conséquences que ça va toucher, ça sera le mariage. C'est ce que Branham a dit. Il dit, ça sera les vœux de mariage qui seront brisés. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais rapidement lire cela. Branham dit ici, il prend soin de vous. Le premier, il prend cela du c'est le 1er mars 1960. Il dit ici, quand les gens atteignent l'âge d'environ 30 ans, ils ont le cafard. Ils se disent, avec l'âge que j'ai, je n'ai pas encore suffisamment joui de ma jeunesse. Et des fois, ils essaient de tricher vis-à-vis de leur vœu de mariage. Amen. Les hommes comme les femmes, ils sont tous coupables. Comme on dit, quel est le problème? Il leur manque quelque chose. Amen. Donc, une des choses que je vais vous dire, le cafard ici est inévitable. C'est quelque chose qui va nous arriver à tous. On va voir que la jeunesse passe. Et ce cafard, c'est un sentiment. Comme s'il n'y a rien de vrai. C'est un sentiment qui vous rend un peu bizarre. Comme si la vie finit. C'est comme si j'ai loupé quelque chose. C'est quelque chose qui arrivera à tout être humain. Mais la différence, c'est que soit vous avez quelque chose, soit vous êtes en manque. Et Branham nous a montré que cela peut pousser même les gens à devenir des alcooliques, des drogués. C'est une période dangereuse lorsqu'on entre ici dans la trentaine. Parce que ce cafard conduit à beaucoup de choses si le manque est continuel dans notre cœur. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Je vais continuer. Regardez ce qu'il faut va dire. Il va dire quelque chose de bénissant ici. Dans pareil à l'aigle qui éveille sa cuvée, il faut prêcher le 16 mars 1958. Il dit ceci. Une autre chose que fait l'aigle, si vous remarquez bien, il a été comparé au son, l'héritage de Dieu. Il rajeunit. Vous savez que la Bible dit que l'aigle rajeunit. C'est l'unique oiseau que l'on connaisse qui, après s'être presque amorti, peut redevenir un jeune aigle. Pas en âge, mais simplement en action. Votre âge est déjà passé. Vous êtes avec moi? Amen. Donc vous n'allez pas devenir jeune en âge. Non, ça c'est passé. Même vous allez devenir jeune dans vos actions. Écoutez, frère Branham. Eh bien, pourquoi Jéhovah a-t-il donc voulu nous comparer aux aigles? Lorsque vous êtes abattu, comme on le dirait, vous avez le cafard, alors un bon réveil se déclenche. Amen. Et votre jeunesse est complètement réutilisée, renouvelée. Oh, j'ai vu des vieillards aux cheveux gris, avec la barbe leur recouvrant tout le visage, crier et louer simplement le Seigneur comme un petit garçon de 15 ans. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Voilà comment Dieu renouvelle la jeunesse. Ça ne s'arrête pas là. Écoutez, voilà. Assurément, j'ai vu des gens qui étaient assis là, cloués dans des fauteuils roulants, se tenir sur leurs pieds d'un bond, hurler et pousser des cris. Ils sont renouvelés. Jéhovah nous renouvelle. Il renouvelle notre force. Il renouvelle notre santé. Il nous renouvelle complètement. C'est la raison pour laquelle nous a comparé aux aigles. Vous êtes avec moi? C'est Jéhovah qui nous renouvelle. Il renouvelle notre santé. Il renouvelle notre joie dans les saluts. Il nous donne encore la force. Ce n'est pas que l'âge va reculer, l'âge sera toujours là, mais nous serons réutilisés dans une force dans la jeunesse. Amen. Regardez ce que Fouranam dit. Je continue. Je prends ici, dans confirmant sa parole. Je suis au paragraphe 145, il a prêché le 16 août 64. Et alors, quand il a atteint la pleine maturité, il parle ici du Seigneur Jésus. À l'âge de 30 ans, il fut baptisé là, dans l'eau, par obéissance à Jean, ou plutôt à Dieu. Et il est sorti. Qu'arriva-t-il? La colombe qui était Dieu descendit du ciel, et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé bon de demeurer. Qu'est-il venu faire? Racheter cette partie de la terre qui était le commencement de la création de Dieu. Donc à l'âge de 30 ans, c'est l'âge où Dieu devait nous avoir déjà loin. Vous comprenez cela? Parce que c'est l'âge où Dieu il mettait les Lévites en service. Alléluia. Et ici, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient pour placer Jésus dans un travail. Amen. Et remarquez ce qu'il dit. Il dit, celui-ci est mon fils, en qui je me plais de demeurer. La première chose, c'est qu'à 30 ans, Dieu se plaît de demeurer en Christ. Amen. De la même manière qu'il se plaisait de demeurer dans ce corps, aujourd'hui, vous êtes le corps de Christ. Et il faut que Dieu se plaise aussi de demeurer en nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez ici, je continue. Si l'enfant n'est pas resté obéissant, c'est adoption spirituelle, du 23 septembre 56, paragraphe 86. Lorsqu'il a atteint la maturité, l'âge de la maturité, alors l'enfant reste toujours un fils, certainement, mais il perd quelque chose. Qu'est-ce qu'il perd? Il perd l'adoption. Parce qu'il n'est pas obéissant. Vous savez, vous ne pouvez pas dire à votre fils, écoutez, tu n'es plus mon fils. Si on fait une analyse, on verra que c'est votre fils. Peu importe ce que vous pouvez dire, il restera votre fils. Mais ce fils-là, il ne peut pas vous représenter. Vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce qu'il lui manque l'obéissance. Et la Bible parlant de Jésus a dit qu'il était obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est en cela que Dieu l'a placé premièrement dans une position afin que le Père l'observe dans ce qu'il va faire dans cette position. Et dans la deuxième phase, le Père dira, moi je ne parle plus, ce que lui dira, c'est ce que vous suivrez. Amen. Amen. Alléluia. Foi Branham dit dans notre espoir, repose en Dieu, du 29 mars 51, paragraphe 12. Nous pensons comment il est né dans ce monde, le Fils de Dieu. Mais à l'âge de 30 ans, Dieu l'a placé. Amen. Donc à l'âge de 30 ans, on dit, allez, Urbain, viens ici, toi on te place, tu seras le conducteur des champs. Et Dieu regarde comment tu fais ce travail. Il regarde comment tu fais ce travail. À l'âge de 30 ans, il te place comme une mère. À l'âge de 30 ans, il te place comme un père. Il te place comme un travailleur. Il te place, je ne sais pas où, mais Dieu regarde comment tu te comportes.
Et c'est ce qu'il a fait exactement avec Jésus. Il l'a mis dans une position et Dieu a commencé à observer comment Jésus faisait les choses. Amen. Amen. Regardez ici la suite. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il désolé? Paragraphe 48. Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, le prouver. Écoutez, ensuite, donc quand Jésus avait 30 ans, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Amen. Donc les épreuves que Jésus a eues avant 30 ans n'étaient pas comparables à ce qu'il a eu à partir de 30 ans. À partir de 30 ans, la vie de Jésus était devenue plus difficile. À partir de 30 ans, les épreuves auxquelles il était confronté étaient encore plus dures. Et Dieu lui a donné 3 ans de dures épreuves. Amen. Et comment se fait-il que nous, à la moindre épreuve, nous crions « Dieu m'a abandonné ». Oh Seigneur. Écoutez ici, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Alléluia. Et puis, à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père, Amen. la montagne de la transfiguration, l'évangile de Luc, il a pris Pierre, Jacques, Jean, 3 témoins. Lorsque Dieu a observé comment Jésus avait commencé son ministère, vous savez que Jésus aussi dans son ministère pouvait être confronté à l'argent. On avait besoin de l'argent. On pouvait lui dire, écoute, tu prêches bien, tu as la puissance, tu as les miracles. Diminue là-bas, sois gentil ici et fais comme ça, nous allons remplir. Tu seras le monsieur le plus connu. Tu vas même faire bouger les temples. Tu vas vider ces lieux. Ils vont tous te suivre. Amen. Mais Dieu l'observait durant toutes les épreuves. Et nous allons voir les épreuves principales que Jésus a eues. Et lorsqu'il a vaincu cela, vous voyez, après 30 ans, à l'âge de 33 ans, vous voyez, Dieu devait le prendre et l'adopter. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, voilà qui ceci. Et il est monté au sommet de la montagne. Ici, c'est la montagne de transfiguration. Et là, Dieu a accompli les lois de l'adoption. Ils ont levé les yeux et ils ont vu Jésus. Ses vêtements resplendissaient comme l'éclair. Alors, une nuée l'a couvert de son ombre. Une voix est sortie de la nuée. Elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce n'est plus en qui je me plais de demeurer. Maintenant, ici, ça devient le écoutez-le. Maintenant, je vais m'asseoir. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Maintenant, moi, je m'assois. Je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Amen. Parce que le Père n'est pas une personne. Le Père est une position. Le Père est une fonction. Donc ici maintenant, par cette loi, il quitte une position pour occuper une autre position. Ce que lui dit devient force de loi. La parole de cet homme ne tombe pas. Et lui pouvait se tenir et dire, le ciel ici ne pleuvra pas, sinon... Mais je pensais qu'il dirait sinon la parole de Dieu. Mais la parole de cet homme est devenue la parole de Dieu. Pourquoi il est devenu un écoutez-le. Et on ne devient pas cela si on n'a pas traversé des dures épreuves. Parce que ce qui vous amène à devenir un homme fait, ce qui enlève l'enfance de vous, ce sont les épreuves. Frère Branham montre que l'aigle, quand il commence avec ses petits, il va mettre d'abord une peau en dessous des épines. Et puis viendra un moment où il va enlever la peau pour que les enfants puissent devenir de véritables aigles. Et Dieu aime tailler son peuple par les épreuves. Vous êtes avec moi? Amen. Ça aurait été facile si vous aviez des parents qui laissaient tout faire, n'est-ce pas? Tu veux faire ceci, papa applaudit. Tu veux faire cela, papa applaudit.
Tu viens avec ta copine à la maison, il applaudit. Tu passes la nuit avec elle dans la chambre, papa applaudit. Et le matin, il te dit ça va et tu déjeunes à la table avec lui. Vous direz c'est ça, mais ça c'est la malédiction. Alléluia. Mais quand tu as un véritable père, il te dit, là tu stoppes maintenant. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il est en train de former un homme en toi. Alléluia. Voilà, dit malheur à la femme qui épousera un enfant à qui tout a été permis. Oh, Seigneur. Ça sera l'enfer sur la terre pour cet être. Très bien. Et Dieu a pris son propre fils à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, 30 ans, il dirait, mais les vieux, qu'est-ce qu'il me cherche? J'ai 30 ans, non? Mais il a pris ce fils à l'âge de 30 ans. L'a fait passer dans de dures épreuves. Parce que l'âge de 33 ans, c'est l'âge des conquérants. C'est l'âge de grande victoire. C'est l'âge de celui qui remporte la bataille. Vous êtes avec moi? Amen. Vous ne pouvez pas traverser 33 ans. Aucune victoire dans votre vie. Vous êtes vaincu sur tous les plans. Ce n'est pas le programme de Dieu. Même la nature l'exprime. Et même Dieu l'exprime. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prends ici, dans Exposé de 7 âges de l'Église. Je suis à la page 360. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable. Vous vous souvenez qu'après le baptême de Jean, belle expérience, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit, et l'Esprit le conduit dans le désert. Mais ce qui est bizarre, après une belle expérience comme ça, la première des choses qu'il rencontre, c'est le diable. Où il fut tenté par le diable. Maintenant, écoutez, Foubanam ici. Il prend l'écriture de Matthieu. Il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole. Et seulement par la parole. Dans chacune des 3 principales épreuves, ça veut dire 3 principales, qui correspondent exactement à la tentation du jardin d'Éden. Et la tentation du jardin d'Éden, c'est la même tentation qui arrive devant chaque être humain. Très bien. Et Jésus aussi, en tant qu'humain, était confronté à la même tentation, à ces 3 épreuves principales. Regardez ce qu'il faut, madame dit. Alléluia. La convoitise de la chair. On commence par ça. Très bien. La convoitise de la chair. Quand on est un jeune, on veut qu'on applaudisse. On ne peut pas aller à l'école comme ça, tout le monde applaudit. J'ai amené les derniers. Voilà, il s'est sorti là-bas. Si vous allez sur Internet, vous allez voir. Ce n'est pas ça qui te rend grand. Alléluia. Ce sont les petits messieurs qui agissent comme ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus était confronté à ça. Il était confronté aussi à la convoitise de la chair. On voit des jeunes filles à l'école. Jésus était confronté à la même chose. Vous êtes avec moi? Amen. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Je suis le prédicateur le meilleur. Moi, quand je prêche, personne ne peut tenir. Alléluia. Si moi je commence une salle vide, dans 2 semaines, elle est remplie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Faut madame dit, Jésus a vaincu par la parole. Amen. Il n'a pas vaincu par la puissance. Il a vaincu par la parole. Mais mon frère, toi qui ne lis pas la parole, comment sauras-tu vaincre par la parole? Parce que le diable est venu aussi par la parole. Il a dit peut-être il est écrit que tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. C'est pour ça que tu as les derniers nains qui montrent l'heure. Matent les gens à l'école. Voyez comment il parle. Mais Jésus devait connaître la parole. C'est pour ça qu'il a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Regardez ici la suite. Alléluia. Frère me dit, oh, ce grand et puissant guerrier dont je parle, à l'âge de 33 ans, il a conquis tout ce qui était sur la terre. Et dans les séjours de mort, à l'âge de 33 ans, un grand et puissant conquérant. Amen. Tu comprends pourquoi je te disais que Dieu va parler dans ce message? Un grand et puissant conquérant. Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans.
Parce que c'est un âge de grande victoire. C'est un âge de conquête. Et c'est quoi la plus grande conquête? On commence les épreuves personnelles. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Jette-toi, Dieu du temple. Et les anges viendront te recueillir. Tout le monde dira, c'est le Saint d'Israël. Il est descendu. Et Dieu a regardé William Branham. Remarquez ce qui se passe. Il est en train de prêcher comme ça. Dans la salle, il y a des jeunes gens qui viennent, ils commencent à s'embrasser. Dans la salle de l'église. Vous vous rendez compte, c'est quand même une des épreuves parmi les plus dures pour un prédicateur. Et il le voit lui dire, si tu dis mort, c'est mort. Là tu dis, aujourd'hui on comprendra qu'il y a un prophète aux États-Unis. Mais Dieu observe, Dieu regarde. Vous avez joué aujourd'hui, vous allez jouer au mauvais endroit. Vous allez comprendre que Dieu m'a commissionné. Et c'est lui qui bougera l'église ici, il verra. Voilà, on continue. Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Dieu est content d'arriver, j'ai ça comme main, j'ai ceci, j'ai cela. Et là, on voit son téléphone, toi le jeune homme, lui-même, il est tellement imbu de sa personne. Quand le jeune homme voit un miroir, il ne sait plus partir. C'est comme s'il a vu vraiment l'idole. Foi Branham me dit ici, Ève a vaincu, écoutez, elle a succombé à la tentation personnelle parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole de Dieu. Amen. Adam est tombé en désobéissant carrément à la parole. Mais Jésus a vaincu par la parole. Amen. Et maintenant je vous dis, c'est la seule manière de vaincre. Amen. Si tu veux vaincre les autres par les habits, faut Madame dit, c'est une victoire emportée d'une mauvaise manière et cette victoire ne tiendra pas. Comprends? Si tu veux vaincre les gens par l'argent, c'est une victoire emportée d'une mauvaise manière, cela ne tiendra jamais. Si tu veux vaincre les gens par les armes ni la peur, après un moment, les mêmes personnes t'attraperont. Nous l'avons vu dans plusieurs de nos histoires. La vraie victoire, c'est la victoire par la parole. Amen. Amen. Il dit, c'est aussi la seule manière de savoir que vous êtes dans la victoire. Parce que la parole ne peut pas faillir. Est-ce que la parole demande à un jeune de devenir orgueilleux à l'école? Vous voyez, j'ai dit à jeune déjà, faites attention avec l'esprit de vos griffes sur les habits. Parce que si ce n'était rien, tu porterais n'importe quel habit. Mais quand ça devient attaché seulement à ce genre de trucs, c'est qu'il y a un esprit qui est derrière. Et cet esprit, c'est l'orgueil. L'orgueil de la vie. Amen. On pense qu'on est grand. Faut Madame dit, votre corps ne représente rien du tout. Vous voyez? Ça ne représente rien du tout. C'est moins d'$1. Mais si vous mettez un chapeau de 500, un manteau de 2000, vous pensez alors que vous avez pris de la valeur. Vous devez être conscient que la chose la plus précieuse qui est en vous, c'est votre âme. C'est à elle qui a de la valeur et c'est à elle qu'il faut donner de la valeur. Amen. Est-ce que ça va? Bon, Madame me dit, d'une manière ou d'une autre, ça vous fait quelque chose, la conquête, n'est-ce pas? Ça fait quelque chose. C'est pour ça qu'un jeune homme veut mater les autres. Lui, quand il passe, frère Samuel, lui, c'est du loup. Parce que conquérir fait du bien. Écoutez, il faut qu'on ait ici. La conquête, s'il y a quelque chose pour laquelle nous combattons, s'il y a une maladie dans notre corps et que nous luttions entre la vie et la mort, quelle victoire quand nous voyons que cela a été conquis. Est-ce que je peux avoir un amen? Si vous êtes malade et que vous vous battez pour votre vie et que vous voyez que par la grâce de Dieu, cette maladie est vaincue, c'est la vie. Il faut avoir été malade pour apprécier la santé. Il faut avoir
dormi, affamé, comme frère Armand l'expliquait aux enfants, pour comprendre et dire merci Seigneur à chaque fois que vous aurez du pain sur votre table. Amen. Et frère Madame dit, lorsque vous avez la victoire sur la maladie, cela vous fait quelque chose. Très bien. Regardez ici. Si nous luttons contre une grande habitude, il y a des gens qui étaient peut-être des alcooliques, d'autres étaient des drogués, d'autres étaient des fumeurs. Et c'était des habitudes qui les avaient liés. Et aujourd'hui, on est confronté à un monde, que ce soit les jeunes, les adultes ou quoi que ce soit, des hommes liés par des mauvaises habitudes. Vous êtes avec moi? Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Des hommes liés par des mauvaises habitudes. Écoutez, frère madame. Ou contre une grande chose qui nous assaille. Quand finalement les grands drapeaux flottent et que nous avons vaincu la chose, quel sentiment cela donne en nous? Quand nous pouvons alors être un conquérant. Amen. Le frère Sylvain, quand il avait chanté les hormones, c'était sa propre expérience. Frère Sylvain, à quoi était un fumeur. Et il a vu que se débarrasser de cette histoire, c'est quelque chose de difficile. Mais quand il a vu que les drapeaux se sont levés et qu'il a vu qu'il a eu la victoire sur cette affaire, pour lui, il pouvait même sortir un chant. Et ce chant devait signifier quelque chose dans sa vie. Parce que la victoire donne toujours de la joie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez, frère madame. Dans la vision du pasteur, paragraphe 261. Beaucoup d'hommes ont cherché à conquérir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Amen. Savez-vous cela? Napoléon a cherché à conquérir le monde. Et il avait fait à l'âge de 33 ans. Parce que l'âge de 33 ans, c'est l'âge de grande conquête. C'est l'âge de grande victoire. Et Napoléon, il l'a fait à l'âge de 33 ans. L'un des plus grands, il était un stratège européen, n'est-ce pas? Toi, mon historien. Il était un stratège européen, Napoléon. Même ses stratégies continuent à être étudiées. Parce que cet homme était fort dans la stratégie. Et Alexandre le Grand encore plus. Regarde, il n'avait pas perdu une bataille, tu vas dire. Aucune bataille n'a perdu. Maintenant, regardez ici. Et il l'a fait à l'âge de 33 ans. Entre 17 et 25 ans, Napoléon fit un prohibitionniste. Donc entre 17 et 25 ans, dans cette période de vie, Napoléon était contre l'alcool. Vous êtes avec moi? Amen. Dans cette période avant, Napoléon était contre l'alcool. Il ne croyait pas au fait de boire ou à quoi que ce soit de ce genre. Écoutez la suite. Et il conquit la France. Il prit ses Français et conquit le monde. Il est arrivé en Égypte, non? Napoléon. Et à 33 ans, il s'assit et pleura parce qu'il n'avait plus personne à conquérir. Et il mourut alcoolique, vaincu. Il ne put même pas se conquérir lui-même. La première des conquêtes, la plus grande conquête, c'est lorsque on va se conquérir soi-même. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Maintenant, vous allez voir ce qui va plonger Napoléon dans l'alcoolisme. Vous voyez la suite des événements. Elle est toujours là. Regardez ce qui va plonger Napoléon. Quand Napoléon a pris les armes, les canons, les fusils, les musquets, les épées, il est allé avec la seule pensée de conquérir le monde. Et il y est effectivement parvenu à l'âge de 33 ans. Quand il était jeune, il était un prohibitionniste. Mais son grand renom l'avait rendu si prétentieux. Il a eu du succès. Frère Branham dit, c'est difficile que Dieu bénisse un prédicateur et qu'il veuille rester un prédicateur. Il suffit que Dieu le bénisse un peu, il va vouloir devenir un ange ou un Dieu. Napoléon aussi, quand il a eu du succès, il commence à avoir du succès, il a eu un grand renom. Et frère Branham me dit ici, mais son grand renom l'avait rendu prétentieux.
Et cela a atteint son système nerveux, de sorte qu'il est mort alcoolique. Frère dit à 33 ans ici, parce que Frère mélange souvent l'exemple des grands et lui. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu se vaincre lui-même. Et la plus grande des choses à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'orgueil de notre propre personne. Moi je suis grand, moi je suis incroyable. J'ai des enfants qui aiment les miroirs et ils se disent, moi je suis le plus beau de la famille. Et puis moi je dis, et alors, qu'est-ce que cela nous fait? Est-ce que ça a diminué le prix du courant à la maison? Ta beauté. Ah, moi je suis génial, moi je suis le plus intelligent. Et Napoléon après on m'a dit, je suis le plus grand des généraux. Vraiment un homme comme moi, je suis né quelque part dans la Corse, j'ai pris toute la France. Et de la France, je suis en train de dominer le monde. Oh, je suis merveilleux. C'est comme ça qu'un jour un roi est sorti, il a regardé Babylone la grande. Il a dit, tu es l'œuvre de mes propres mains. On m'a dit, tu devais commencer avec l'église de 2 personnes. Et puis il a regardé, il a dit, 20 000 ans, je suis fameux. Je suis incroyable. Il dit, tu es l'œuvre de mes propres mains. Il a regardé vraiment le travail qu'il a réalisé. Moi, j'étais venu en Belgique, je n'avais rien. Regarde maintenant ce que j'ai pu faire. Qui t'a dit que c'est toi qui l'as fait? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue, je suis en train de finir. Il n'a pas pu supporter sa popularité. J'ai vu chaque jour les hommes les quitter. Parce que lorsque vous allez prendre position pour la parole, les gens qui n'aiment pas Dieu vont partir. Vous êtes avec moi? Amen. Si vous trouvez que votre amitié, vous avez plein des amis mondains, posez-vous la question. Sur les genres de couleurs que vous montrez. Je répète, si vous trouvez qu'autour de vous c'est rempli de mondains, posez-vous la question, qu'est-ce qui les attire? Je répète pour la 3e fois, si autour de vous c'est rempli de mondains, posez-vous sérieusement la question, qu'est-ce qui attire ces mondains? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Mais si vous voyez que le mondain dit, il est bizarre, comprenez qu'il y a quelque chose qui doit s'élever pour qu'il sache que c'est bizarre. Parce que lorsque Jésus, la parole est venue, il est venu vers un prophète bizarre. Vous vous souvenez de ça? Écoutez ici, il n'a pas pu supporter sa popularité. Et je pense à cet homme, à l'âge de 33 ans, a conquis le monde et est mort alcoolique à cause de son renom. Un homme qui avait perdu les principes même pour lesquels il combattait. Il était une sorte de type plutôt, pas un type, mais il était l'instrument du diable. En essayant de vaincre le monde, il a échoué à 33 ans. Vous devez garder les principes de la victoire, n'est-ce pas? Je continue. Je vais lire encore après 4 citations et je vais m'arrêter. Dans la foi, c'est notre victoire. Du 4 octobre 58, paragraphe 12. Le voyez. La victoire qu'il a remportée n'a pas duré. C'était un prohibitionniste au départ. Mais il est mort à l'âge de 33 ans comme un alcoolique. Une victoire de ce genre ne dure pas parce qu'elle n'a pas été bien remportée. Le mal ne peut jamais engendrer le bien. Amen. Les Arabes ont fait des printemps arabes. Tu te souviens? Ils ont dit, nous chassons les dictateurs parce que nous voulons la liberté. Et les hommes libres qu'on a amenés, ils sont devenus encore pires que ceux qui étaient en place. Au Congo, nous avions un. Frère Emmanuel Jésus le connaît. Nous avions dit c'est le méchant. Hein, aujourd'hui, s'il est candidat président, c'est monsieur le méchant. Il va rapporter tout sur son passage. On a amené d'autres. Parce qu'une victoire qui n'est pas remportée selon les principes ne peut pas demeurer. Frère Branham me dit, le mal ne peut jamais engendrer le bien. Vous devez observer correctement les règles du jeu. Et c'est quoi les règles du jeu? Vous devez la première victoire l'emporter sur vous-même. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas comme Alexandre le Grand. Voilà Alexandre le Grand, qui a conquis le monde à l'âge de 33 ans. Alexandre le Grand avait tout pris
à 33 ans. N'est-ce pas, mon historien? Alexandre le Grand, l'âge des grandes conquêtes, l'âge des grandes victoires, là où on remporte des batailles. Alexandre avait tout pris. Regardez ici. Et qui, comme il n'avait plus rien à conquérir, est mort victime du péché et d'une vie de débauche. Même ses militaires étaient fatigués, n'est-ce pas? Ils ne voulaient plus continuer. On a conquis, maintenant on va conquérir quoi? Écoutez, ce n'est pas comme Napoléon qui avait conquis toute l'Europe, mais qui a fini par être vaincu à Waterloo et exilé sur l'île d'Elbe. En fin de compte, c'est lui qui a été vaincu. Vous êtes avec moi? Amen. Tu penses que tu as conquis les autres à l'école parce que tu portes une certaine chaussure ou je ne sais pas moi, une certaine marque, mais c'est le péché qui t'a conquis. Tu es avec moi? Amen. Regardez ici, c'est que le prophète va dire. Mais il y a un autre jeune homme qui était venu au monde à une certaine époque. Il mourut à 33 ans et il conquit tout ce qui pouvait être conquis. Quand il était sur la terre, il conquit les passions, l'orgueil, il conquit la maladie, il conquit les démons. Quand il mourut, il conquit la mort. C'est pour cela que si vous avez le même esprit, même la victoire sur la mort, vous l'avez. Il n'y a rien pour vous retenir dans la tombe. Un jour, un homme a dit à Branham, tu ne veux pas avoir l'assurance, l'assurance qui t'emmènera dans la tombe. Il a dit, je préfère avoir, il dit, les assurances. Il dit, je préfère avoir l'assurance qui me sortira de la tombe. Lui, il était sur la terre. Il était victoire sur victoire. Victoire sur l'orgueil. Il était là. Amen. Et il a montré. Un jour, je suis marchand. Il a entendu un débat là. Voici le maître n'est pas là. C'est moi. Parce que c'est moi qui étais là dès le premier jour. Il y a un autre qui dit, petit tais-toi. Moi, je suis plus âgé que toi. Donc, c'est moi le gars ici. Hein? S'il n'est pas là, le vice-président du mouvement, c'est moi. Et Jésus les regardait. Et il a compris que ces gens, ils ont besoin d'apprendre ce que la victoire. Et c'est pour cela qu'à la Sainte Seine, il a fait quelque chose qui était grand. Il a dit, si moi, que vous appelez Seigneur et Maître, je peux vous laver les pieds. Qu'en est-il de vous? Vous êtes avec moi? Parce que l'orgueil est quelque chose de dangereux. C'est ce qui a produit Lucifer. C'est ce qui a fait de Lucifer devenir Satan. Vous êtes avec moi? Amen. Ils sont. Mais Jésus, à l'âge de 33 ans, a conquis les démons. Amen. Même les démons les reconnaissaient. Il disait, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant les temps? Mais toi, les démons sont à l'aise autour de toi. Mais c'est quand même bizarre, non? On n'a pas dit que Jésus est venu à commencer à crier. Il ne criait pas. Il était juste là. Mais les démons juste sa présence. Mais pourquoi tu es venu nous tourmenter? Mais toi, les démons sont autour. Dans une communion permanente. Et vous tapez même les mains. Vous êtes ensemble. Dans une communion d'1 heure, 2 heures. Ils ne sentent aucun tourment. Ils sentent qu'ils sont à l'aise. Ils sentent que c'est l'atmosphère. Nous sommes dans un temps de conquête et de victoire. Frère Branham dit, ouais. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Reconnaissant que leur châtiment était à venir. Il conquit la maladie. Au contact de sa main, les fièvres disparaissent. À 33 ans, il a tout conquis. Amen. Donc, au contact de la main de frère Benjamin, la fièvre peut disparaître. Amen. Parce que nous sommes des conquérants. Amen. 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 Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Mais oh, ce grand puissant guerrier dont je parle à l'âge de 33 ans, il a conquis tout ce qui était sur la terre et dans les séjours de mort. Amen. À l'âge de 33 ans. Un grand et puissant conquérant. Ok, amen. Je lis la dernière citation ici et je reviendrai à partir de là pour continuer. Dans comment puis-je faire que je termine par ça? Pendant les 40 jours de tentation, amen, il a vaincu par la parole de Dieu. Amen. J'aimerais souligner quelque chose ici.
pendant quelques minutes, Satan a lancé 3 assauts majeurs contre lui au cours de cette tentation. Remarquez, ils sont toujours en 3. Ne l'oubliez pas. Il a lancé 3 assauts majeurs du plus grand au plus petit. C'est pour ça que dans les âges de l'Église, on aura 3 assauts majeurs. On aura un cheval blanc, un cheval, quoi? Quelle couleur? Rouge. Et puis un cheval noir. Vous voyez, les chevals parlent n'est que les 3 en une fois. Vous voyez? Il restera toujours 3 assauts majeurs. Et ces 3 assauts majeurs auront quelque chose à voir avec vous, votre moi. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand vous aurez les déçus sur le moi, sur le vous, c'est là où Dieu pourra alors avoir son chemin dans votre vie. L'âge de 33 ans, Dieu devait nous voir des victoires. Amen. Nous ne devons pas arriver 50, 60 ans, aucune victoire. On est toujours dans les habitudes mondaines. On est toujours dans les réflexes mondains. Il y a quelque chose qui ne va pas. La parole est venue pour que nous puissions vaincre. Et vous ne pouvez pas dire, je vais attendre 33 ans, j'ai 15 ans pour avoir la victoire. La parole est là. Vous pouvez toujours vaincre. Parce que celui qui est derrière la parole aura toujours la victoire. La parole ne faillit jamais. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors, mettez-vous. On va chanter la croix rigueuse. Nous allons juste chanter le premier couplet et le cœur de notre prière. J'aimerais qu'à la fin, nous puissions venir en disant Seigneur, nous croyons que tu as donné la parole pour qu'il y ait la victoire et que nous puissions être victorieux. Victorieux à la maison, victorieux à l'église, victorieux dans ce que nous sommes. Non pas être orgueilleux, non pas être dans les convoitises de la chair, les convoitises de la vie, les convoitises des choses de la terre, mais que nous puissions être certains qu'il y a l'esprit qui identifie dans notre âme que Dieu est notre Père. Et qu'à partir de cela, nous puissions être victorieux par rapport à la modalité qui bat le plein à l'école. Quel genre de personne moi je suis lorsque je suis à l'école? Quel genre de personne je suis lorsque je suis dehors? Parce que Jésus veut voir sa victoire. C'est